Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Sagittaire. Sagittaire, c'est votre tour pour votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver après une pause voilà, un peu longue. Mais ça y est, je suis de retour pour votre guidance de donc novembre, décembre, fin d'année, le Saint-Main, la pleine lune qui arrive. Voilà, tout ça, c'est des événements qui sont propices à se retrouver face à son intuition, à vider ses karmas. La saison du Scorpion, on le sait, a débuté, elle est propice au dépouillement, elle est propice à changer ses énergies et à faire des prises de conscience. Donc voilà, ça y est, moi me voilà ravie de vous refaire un tirage. Un tirage porté par le tarot, le Light Years Tarot, comme à mon habitude, comme vous le savez. J'adore ce tarot, c'est un peu mon tarot fétiche. Et là, voilà, et il s'imposait de lui-même. Donc c'est reparti. Alors, je vais pour cette guidance y ajouter des oracles, y ajouter les dés de divination, ça va être très complet. Voilà, parce que aussi, j'avais envie de vous faire plaisir, de vous remercier aussi par rapport à votre fidélité, par rapport à vos engagements, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci infiniment. Moi, je me sens super en joie, connectée avec vous quand ça se passe comme ça. Voilà. Donc sur ces très très bons sentiments, sur ces belles paroles que j'ai plaisir à vous échanger, eh bien je vais également vous tirer une vibration numérologique. Voilà, c'est parti. Comme vous le savez maintenant, avec mon habitude. Voilà. Alors le 7, il sort à nouveau, hein. C'est fou. Donc pour vous, le 7, mes chers amis Sagittaires, et comme je vous le disais, hein, saison propice à la spiritualité, à l'apprentissage, eh bien c'est quoi le 7? C'est le chiffre de la spiritualité. C'est également le chiffre de l'originalité, c'est quelqu'un dont on va se rappeler, il va sortir du lot parce que il est tellement original, il a tellement un chemin, on va dire, assez extraordinaire, peuplé de gens voilà, peu ordinaires eux aussi. Eh bien, voilà, on se rappelle de ce chiffre 7 souvent et c'est la moindre des choses que je vous souhaite en fait, hein, pour cette fin d'année. Et moi, elle s'annonce belle parce que quand je vois votre tarot, je vais y revenir après, mais voilà. Dans ce chiffre de spiritualité, beaucoup de positifs, hein. Vous allez encore être plus lié à votre intuition. Alors pour être dans votre intuition, eh ben, il faut faire quoi? Eh bien, il faut se tourner vers son intériorité, il faut ralentir, écouter son corps, être dans la douceur, la bienveillance, etc. Donc très très beau chiffre. Moi, je l'adore. C'est mon chemin de vie, voilà. Je vous fais une petite confidence. Voilà, donc c'est un chemin de vie qu'on apprend aussi à domestiquer. Alors vous savez, hein, je le dis toujours, dans les chiffres, il y a le côté ombre, le côté lumière, le côté, on va dire, très positif et le côté, voilà, dont il faut se méfier. Parce que comme toujours, hein, l'excès ou carrément l'absence de, au niveau des ingrédients, hein, de ce chiffre, peut déséquilibrer et poser problème. Alors pour le 7, donc je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs. Dans ce qu'on appelle le moins positif ou le négatif, on peut dire que le 7, voilà, c'est le cerveau. Voilà, on a du mal à trouver un équilibre et en fait, votre cerveau ne vous laisse pas en paix et il a toujours faim, donc il va réclamer. Donc, sachez que quand vous êtes sur la vibration du 7, justement pour empêcher un petit peu la roue du hamster de tourner trop vite et de toujours, voilà, on tourne en boucle les problèmes, et bien justement, pour équilibrer ça, on se tourne vers le cerveau droit, la spiritualité, l'intuition, la méditation, toutes ces méthodes de développement personnel qui, en fait, nous aident à canaliser ça et faire de ce qu'on pense être un inconvénient, une force. Voilà. Parce qu'en ralentissant, on fait des prises de conscience de certaines choses et du coup, votre côté analytique, vous avez très très bien analysé les choses, va plutôt être à votre avantage plutôt qu'être à votre désavantage. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce chiffre 7 que personnellement je trouve merveilleux. Donc à vous, ce sera à vous de me dire dans vos commentaires notamment ce que vous en pensez. Alors,
avec votre expérience. Alors, une autre carte, un deuxième cadeau pour vous, mes très chers amis Sagittaires, une carte avec la pleine lune qui arrive bientôt, donc ce sera mardi. Mais on commence à en ressentir les effets, hein, ce sera pour ce week-end. Donc voilà, une carte de choses, une carte de l'oracle de la transformation. Je parle un peu trop vite, les messages arrivent vite en fait. Et donc l'oracle de la transformation qui vous indique s'il y a des choses à libérer. Et pour vous, c'est fou, hein, parce qu'il y a un autre signe qui avait ça. En fait, il y a un besoin de guérison. Et vous avez besoin de guérir encore des blessures du passé, mes très chers amis Sagittaires. Alors, vous seuls savez dans votre situation à quoi cela correspond. Donc, encore un travail à faire et très certainement la spiritualité, d'ailleurs, va vous y aider. Donc, guérir les blessures du passé, ça peut être des ruptures qui se sont faites et qui ne vous ont pas finalement qui ne vous ont pas laissé tranquille, on va dire, hein. Ou alors dans l'enfance, voilà, ce genre de choses qu'il faut remettre à la surface. Il faut profiter des lunes pour remettre ces blessures visibles afin de pouvoir les guérir. Voilà, c'est toujours le principe. La prise de conscience est la première des thérapies et la plus efficace. Voilà. Tant qu'on n'a pas pris conscience, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Vous pouvez avoir n'importe quel programme de développement personnel, vous n'arriverez pas à guérir tant que ces choses ne seront pas devant votre conscience. Donc c'est un travail très important que vous seul pouvez faire. Alors, le tirage tarologique maintenant, mes très chers amis Sagittaires, et comme je vous l'ai dit, encore un très beau tirage, hein. Moi, je vois ici déjà des coupes. Quand je vois des coupes, déjà, moi, ça, je trouve ça beau parce qu'on va parler du cœur, on va parler des émotions. Un peu d'épée, donc le 7 d'épée, l'as d'épée, c'est plutôt positif, voilà. Et puis du bâton, et une très belle reine de bâton en synthèse. Et la reine de bâton, pour moi, très chers amis Sagittaires, pour moi, c'est vous, voilà. Vous êtes l'incarnation de cette reine de bâton. Voilà, j'ai des personnes en tête que je connais et qui incarnent très très bien cette reine de bâton, qui est une reine magnifique, qui est une reine qu'on remarque, hein, qui est magnétique, qui attire tout à elle. Voilà, encore une fois, je pense à la fin de ce cycle, vous serez encore au cœur du jeu avec votre très belle aura en fait, hein. Voilà, vous allez encore vous être distingué, voilà. Alors, mais parce que vous êtes naturellement visible. C'est ça qui est formidable. Voilà, alors j'arrête avec la synthèse parce que je vais plutôt en reparler après. Là, je vais parler de ce qui se passe dans votre jeu. Et actuellement, dans votre jeu, vous avez envie qu'une situation s'arrête. Vous en avez marre. La mort-renaissance ici l'indique, donc arcane 13 du tarot. La fin de quelque chose, soit en vous, soit à l'extérieur de vous, parce que il y a comme qui dirait vous qui fuyez, ou alors quelqu'un autour de vous qui fuit, qui vous fuit, et, et ça vous avez là envie d'y mettre un terme, je dirais. Donc soit arrêter la relation, ou soit arrêter votre attitude envers la relation. Donc moi j'ai plutôt envie d'insister là-dessus. Avez-vous la bonne attitude depuis le départ dans cette relation? Faites-vous ce qu'il faut? Ou alors par rapport à la situation, ça peut être ça aussi. Si c'est par exemple une situation de travail, une situation d'argent, faites-vous ce qu'il faut. Voilà. Êtes-vous moi je pense que non, et que vous allez y remédier, puisque ici, voilà, on a ceci. Donc ça veut dire que vous allez y remédier. Alors, ce qui va vous aider justement, ce qui va vous aider, c'est, alors déjà dans votre socle et dans votre tête, dans votre socle, comment ça va se passer? Dans votre socle, vous avez le 9 de bâton. J'allais dire que vous allez y aller à l'usure. Parce qu'en fait, là, vous êtes au bout du cycle. Le 9, c'est toujours les fins de cycle. Et puis, vous êtes au bout de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus donner non plus dans cette situation ou dans cette relation. Donc, il y a nécessité. Voilà, vous allez y être poussé déjà de cette façon-là, parce que vous n'allez plus avoir l'énergie pour.
Et puis, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la personne qui peut être très heureuse d'une situation, qui peut trouver une certain satisfecit dans une certaine situation, mais qui en veut plus. En fait, vous en voulez plus, et c'est pour cela que vous n'hésiterez pas à tourner le dos. Vous êtes dans cet état d'esprit, en fait, parce que pour vous, c'est pas assez. Donc, comme c'est pas assez, eh bien, je pense que c'est ça qui va vous amener à transformer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Moi, je pense que en lien avec vos blessures du passé, ici, on l'avait, rappelez-vous, hein, les guérir les blessures du passé, aller vers la spiritualité. Eh bien, moi, je crois que vous avez un profond travail d'introspection à faire de votre attitude qui est peut-être dans la fuite. C'est-à-dire, vous avez une attitude fuyante, mais peut-être de façon mais sans doute d'ailleurs, je dis peut-être, mais sans doute de façon très inconsciente, parce que c'est un comportement qu'on acquiert, voilà, avec l'éducation et l'influence des autres, hein, quand on est enfant, notamment. Et donc, je pense qu'il y a un moment donné, il est nécessaire de mettre un terme à ça. Il faut regarder les choses en face et apprendre à être direct et arrêter ces schémas, quoi, répétitifs. Pourquoi? Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, d'autres personnes ou d'autres situations se représenteront à vous et vous feront travailler ce problème. Donc voilà, donc je vous laisse lier cette interprétation à votre situation, à vous, hein. Bien évidemment, vous êtes beaucoup à être abonnés maintenant à la chaîne, d'autres qui la découvrent. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, bien évidemment. Certains, ça va être lié au travail, tout ce que je viens de vous dire là. D'autres, ça va être lié au sentimental ou au relationnel, ou encore à l'amical ou au familial, ou encore à l'argent, possiblement également. Donc voilà, je vous laisse interpréter. Dans le passé, vous étiez en connexion intellectuelle, pourtant avec cette situation ou cette personne, puisqu'on était dans l'as d'épée. Donc il était question pourtant d'un nouveau départ, d'une nouvelle connaissance qui allait beaucoup vous apporter sur le plan intellectuel, puisqu'on a ici une épée, qu'on a l'as d'épée. Et puis là où nous allons, dans le futur, eh bien moi je trouve ça magnifique. Et c'est en ça que votre tirage est superbe à la fin du cycle, donc à la fin visiblement je pense de l'année, avec les fêtes de Noël, votre anniversaire approchant, et puis voilà les réjouissances, j'allais dire, au niveau, rassemblement familial, fête, etc. On a le 3 de coupe. Ce 3 de coupe, c'est magnifique. C'est l'unisson, c'est l'amitié, c'est l'amour entre les êtres. Je pense que vous allez comprendre quelque chose ici dans cette situation, qu'il est nécessaire d'entretenir vos relations. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, bah voilà, vous n'allez pas avancer. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin aussi, vous, d'être demandeur, d'ouvrir vos bras vers les personnes. Et vous allez voir que vous allez récolter, hein, en faisant ça, vous allez récolter l'amour. Voilà. Les personnes ont besoin de se sentir en face de vous considérées. Je me rappelle, moi, en tant que Sagittaire, un de, alors, je ne vais pas dire défaut, un de vos, comment dire, une de vos caractéristiques inconscientes, vous êtes le sachant, un formidable sachant, vous connaissez plein de choses. Par contre, à l'extrême, ce genre d'attitude de vouloir être tellement dans le savoir, c'est que vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous vous isolez et vous pensez que vous allez attirer les autres à vous. Alors qu'il est aussi nécessaire de faire comme en fait votre alter ego, qui est le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe le plus ouvert, amical qui soit. C'est celui de la fraternité, du jeune, de l'étudiant, etc. Et cette image, c'est le jeune qui sort avec ses potes, quoi, en gros.
Donc sortez avec vos potes. Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire là. Et de toute façon, elle est belle, cette fin de cycle, hein. Magnifique. Donc inspirez-en vous. Donc je reviendrai pas trop sur la reine de bâton. Voilà. Je pense que vous avez compris. C'est vous êtes magnétique. Voilà, vous êtes magnétique, mais encore faut-il que vous montriez cette qualité. Voilà, tout simplement. Et arrêtez ces schémas-là, ici. Hein, voilà. Donc je vous dis, il y a la mort de quelque chose en vous. Hein. Donc il y a un nouveau vous qui va apparaître. Voilà, plus, on va dire plus cool, plus, ouais, plus simple, plus atteignable. Voilà, on a l'impression des fois que vous n'êtes pas atteignable, chers amis Sagittaires. Voilà, je vous pique un petit peu, hein, mais c'est les messages que j'ai, voilà, qui me viennent. Des messages toujours nécessaires pour vous. Mais voilà, cela dit, un très bon tirage malgré tout. Hein. Vous avez vu la transformation qui vous attend et la fin. Voilà, donc magnifique, vous allez bien finir votre année. Alors, un petit complément de dés. Voilà. Pour vous, chers amis Sagittaires, qu'est-ce que les dés de divination ont pour vous? Eh bien, nous avons la maison 12, la maison des épreuves. Et oui, moi, je pense que vous avez ici, voilà, à franchir une étape, une épreuve, afin d'être, voilà, sur votre chemin, voilà, de progresser sur votre chemin. Et puis, nous avons Mars ici en planète. Alors, la planète Mars, c'est vraiment l'action. Hein. Vous allez être encore une fois, mais ça ne vous pose pas de problème parce que vous êtes un vrai signe de feu, chers amis Sagittaires. Donc, l'action que vous connaissez, ça ne vous fait pas peur. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Et encore une fois, moi, je dirais vers les autres. Pourquoi? Parce qu'en dernier D, nous avons ici le signe de la balance. Et le signe de la balance, c'est vraiment le signe de l'alter ego. C'est celui qui va penser, qui va savoir penser aux autres. C'est celui qui sait le plus aimer les autres. Donc, moi, je pense qu'il y a un message pour vous par rapport à ça. Après, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont du signe de la balance aussi, hein, et que ça concerne ces personnes. Ça peut être aussi un de vos signes. Donc, comme je le dis à chaque fois, soit votre ascendant, soit le signe lunaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, du coup, à aller voir les tirages de ces signes qui pourront vous apporter des compléments d'information. Pour terminer, comme pour les autres signes, mes chers amis Sagittaires, je vous fais la surprise d'une petite carte complémentaire, une petite carte conseil qui est tirée de l'oracle de Merlin. L'oracle de Merlin, comme vous savez, j'adore Brocéliande. Et donc, en cela, je vais vous tirer une petite carte cadeau. C'est un nouveau jeu que j'ai reçu en cadeau, justement. Voilà. Et nous avons la carte du 10 heures. Alors, la carte du 10 heures, je vais vous dire tout de suite ce à quoi elle fait référence. Je vais prendre le petit livre parce que je ne connais pas encore toutes les cartes. Hein. Donc, le 10 heures. Alors, le 10 heures, voilà. Voilà, ça a été un petit peu long. Alors, la force, alors c'est assez court, mais le 10 heures, c'est celui qui va parler. Voilà, on a l'air, l'élément du 10 heures, c'est l'air. C'est le bâton de parole et c'est aussi les runes. Alors, la force du 10 heures, c'est d'être utile et d'être toute de persuasion en fait. Donc on parle de force, mais de force de persuasion, de prophétie, l'extension de soi qui se fait grâce au rythme de la parole scandée. Voilà. Donc peut-être devez-vous faire aussi, par rapport à ce tirage, usage de la parole. C'est peut-être un atout, une clé pour vous. Je vous laisse en tout cas méditer sur ces belles paroles pour le coup. Chers amis Sagittaires, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, très riche hein, pour vous, hein, très je pense riche d'enseignements.
N'hésitez pas, encore une fois, à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour tout tirage personnalisé. N'oubliez pas qu'en descriptif de cette vidéo, vous avez l'adresse mail sur laquelle me contacter, qui est isabraisdivine@gmail.com. Vous pouvez également me demander par l'intermédiaire de cette adresse mail votre étude, thème astral, numérologie du tarot, arbre de vie. Pour moi, nous avons tous un ADN énergétique. Voilà. Cet ADN énergétique, elle est la clé de beaucoup de choses dans nos vies. Elle est le fondement même de notre chemin de vie. Donc, alors, en faisant cette analyse, vous découvrirez vos dons, vos karmas, votre histoire karmique. Voilà. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, grâce à cette étude, qui fait une 20aine de pages, voilà, vous en saurez beaucoup plus sur vous et ça vous permet de comprendre les choses qui vous arrivent et aussi si vous êtes sur le bon chemin et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas trouvé votre voie, eh bien c'est peut-être que cette étude vous permettra d'y remédier. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Chers amis Sagittaires, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite vraiment un très très beau Samin, une très belle fin d'année, novembre, décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.